Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, nous voulons ce matin encore te dire merci au nom de Jésus. Bénir ton puissant et glorieux redoutable nom. Papa, te dire merci pour la grâce que tu nous renouvelles de vivre encore aujourd'hui, Seigneur. Et non seulement de vivre, mais de continuer à te servir, à t'offrir ces sacrifices spirituels qui te soient agréables. Et pour le moment, le sacrifice spirituel que nous voulons t'offrir, c'est l'écoute de ta parole. Alors nous voulons nous recommander à toi la grâce que tu nous fais de pouvoir être l'instrument entre tes mains pour la proclamation de cette parole, ainsi que ton peuple pour l'écoute. Ainsi, notre prière, Dieu le Saint-Esprit de Jésus-Christ, c'est que par ta puissance, toute œuvre de l'ennemi, toute puissance d'opposition, que ce soit la proclamation de cette parole ou à son écoute, soit détruite ce matin encore. Nous voulons écouter ta parole, notre Dieu, comme écoutent les disciples du 20 maître, le plus grand des maîtres, le Seigneur Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie de pouvoir écouter la parole de Dieu de partout où vous vous trouvez. Veuillez consacrer ce petit temps pour nourrir votre esprit. La nourriture de l'esprit de l'homme, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui nourrit l'esprit de l'homme tous les jours, qui lui communique la vie, qui lui renouvelle la vie, qui bénit la vie de l'esprit, qui protège la vie de l'esprit. Alléluia. Et c'est cette vie de l'esprit que l'esprit communique à l'âme et au corps, et de soutenir, fortifié par le Saint-Esprit qui est en lui. Et c'est cette vie-là qui va amener l'homme au ciel. Alors, nous vous demandons donc de partout où vous êtes, de pouvoir vous apprêter pour écouter la parole de notre Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur la pensée suivante: reproduire l'image de Jésus-Christ. Reproduire l'image de Christ. Reproduire l'image de Christ. Et notre texte de base, c'est Romains chapitre 8, à partir du 28e verset. Bien sûr, le Saint-Esprit nous conduira dans les Saintes Écritures. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Reproduire l'image de Christ Jésus. Alors, nous lisons donc Romains chapitre 8. Nous commençons à partir du 28e verset. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. D'autres versions disent toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ou toutes choses, toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu sont ceux que Dieu a appelés aussi selon son dessein, selon sa vision. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, nous ajoutons à ce texte, toujours dans Romains chapitre 9. Maintenant, nous lisons à partir du 9e verset. Romains 9, verset 9. La Bible dit ceci. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection. L'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, donc de Dieu. Alors il fit dire à Rebecca, par Dieu bien sûr, l'aîné sera asservi au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ou bien j'ai rejeté Ésaü. Alors nous allons dans Hébreux chapitre 2, le verset 11. Hébreux 2, 11. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Hébreux 2, 11. La Bible dit ceci. Car c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Celui qui sanctifie ici, l'allusion est faite au Seigneur Jésus. Au Seigneur Jésus. Nous nous souvenons quand nous allons dans Jean chapitre 8. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et il ajoute, moi-même je me sanctifie pour eux. Moi-même je me sanctifie pour eux. Je me consacre à toi pour eux. Afin qu'ils soient aussi consacrés à toi. Amen. Alors ceux qui sont sanctifiés, c'est nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Donc ici la Bible révèle que Jésus-Christ, homme, et nous, les chrétiens, nous sommes tous issus d'un seul, c'est-à-dire de Dieu le Père. Alors nous continuons la lecture. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Qui n'a pas honte de nous appeler frères? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je placerai ma confiance en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Amen. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer cette première partie de la lecture de la parole de Dieu? Donc, bien-aimés, nous avons dit que aujourd'hui, le Seigneur nous a convaincus de partager sa parole sur la pensée suivante: reproduire l'image de Jésus-Christ. Et ce sous-thème, comme on peut l'intituler ainsi, ce sous-thème s'inscrit parfaitement dans la pensée générale de cette année, c'est-à-dire le Saint-Esprit et la réussite et le succès et la prospérité, le Saint-Esprit et la victoire dans tous les combats. Et cette pensée est tirée de Psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. La pensée générale pour cette année 2022. Et aujourd'hui, le sous-thème dans cette pensée générale, c'est reproduire l'image de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que signifie l'image de Jésus-Christ? L'image de Christ signifie tout simplement la vie de Christ. Je répète, l'image de Jésus-Christ signifie tout simplement la vie de Christ. Donc, reproduire l'image de Jésus-Christ veut dire reproduire la vie de Jésus-Christ.
qui doivent reproduire l'image de Christ, qui doivent reproduire la vie de Christ. Mais c'est nous les chrétiens véritables, je dis, qui sont nés véritablement de nouveau, remplis du Saint-Esprit et qui marchent dans la sanctification, dans la sainteté, qui vivent la nouvelle vie, qui sont des véritables nouvelles créatures. Vous vous souvenez de Corinthiens 5, 17, qui sont des véritables nouvelles créatures, dont la vie qu'ils vivent aujourd'hui, c'est la vie spirituelle. D'abord, c'est la vie de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, reproduire veut encore dire vivre la vie. Donc, reproduire l'image de Christ, c'est vivre la vie de Jésus-Christ. Vivre la vie de Jésus-Christ. Mais c'est de quelle vie? La vie de Jésus-Christ. Quand on parle de la vie de Jésus, dans le contexte ici, on fait allusion à quoi? Oui, quand on parle de la vie de Jésus, on fait allusion à la vie que Jésus-Christ, homme, a vécue sur cette terre. Vous pouvez dire Amen. C'est la vie que Jésus, homme, a vécue sur cette terre. Si vous avez suivi la lecture, il est question de Jésus, le premier-né, il est question des chrétiens qui sont des frères de Jésus. Il est question de la chair et du sang. Nous avons lu que comme les enfants, c'est-à-dire nous, les hommes, les chrétiens, nous sommes nés de chair et de sang. Christ aussi est passé par là. Il a pris le même corps, la même chair, et le sang qui coulait dans son corps, c'est le sang humain. C'est pourquoi la Bible dit, lui aussi y a participé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la vie de Jésus que nous devons reproduire, que nous devons vivre, c'est la vie de Jésus-Christ le bon, qu'il a vécu sur cette terre comme un homme. C'est cette vie dont lui-même, révélant son identité en tant que le bon berger, c'est cette vie qu'il a vécue sur la terre en tant que bon berger et qu'il nous a laissé pour que nous continuions à la vivre. Nous ne cesserons de le répéter. Jean chapitre 10, le verset 10 et 11, nous connaissons ce verset. Jean 10, 10 et 11. Après avoir révélé la nature du diable, c'est ça le voleur, sa mission, qui n'est rien d'autre que tuer, détruire les vies des hommes et des femmes sur la terre. C'est ça la mission du diable et de tout son système. Le Seigneur révèle maintenant son identité. Il dit, moi, je suis le bon berger. Comme pour dire, comme à l'opposé du diable, qui détruit, qui tue. Moi, je suis le bon berger qui protège, qui fait vivre. Amen, bien-aimé. Et il dit ceci, que je suis venu sur la terre pour transmettre ma vie, de moi Jésus le bon berger, la transmettre à mes brebis, c'est-à-dire à tous ceux qui vont croire en moi et qui seront mes disciples fidèles. Je vais leur transmettre ma vie. Cette vie que moi, Jésus, je suis venu vivre sur la terre. Quand je vais quitter la terre, je vais la transmettre à mes brebis. Nous répétons encore aujourd'hui pour dire ceci. La vie que Jésus a menée, a vécu sur la terre comme un homme. C'est la vie de Dieu qu'il a ramenée du ciel. Dites encore bien Amen. C'est la vie de Dieu qu'il a ramenée du ciel. Et il est venu sur la terre vivre la vie de Dieu qu'il a ramenée du ciel. C'est la vie divine. Maintenant, comment il a vécu cette vie de Dieu sur la terre? Oui, c'est par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu le Père. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu le Père et il y a la vie du Père. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu a placé sa vie dans cette parole. Relisons encore Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, il y avait la vie. Amen. Dans la parole. Cette parole qui était au commencement, Dieu et avec Dieu. Elle contenait la vie de Dieu. Donc la parole de Dieu contient la vie de Dieu. Et celui qui conforme sa vie à cette parole, automatiquement, il vit la vie de Dieu. Si nous rentrons dans Deutéronome, que ce soit le chapitre 4, que ce soit le chapitre 6, que ce soit le chapitre 8, bien aimé, la Bible répète. L'Éternel Dieu dit ceci. Si vous obéissez à mes commandements, vous mettez en pratique mes préceptes, mes commandements, vous vivrez. C'est Dieu qui dit que si vous mettez en pratique ma parole, c'est-à-dire si vous conformez votre vie, la vie de votre esprit à mes corps, à ce que ma parole demande, automatiquement, vous vivez. Vous vivez ma vie. Et donc, Jésus-Christ, homme, sur la terre, a vécu la vie de Dieu en conformant sa vie à cette parole. C'est pourquoi la Bible dit, c'est le seul homme qui a vécu sur cette terre sans commettre de péché. Vous n'avez qu'à lire encore 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Nous y reviendrons. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la vie que Jésus a vécue sur la terre comme un homme, il est venu avec cette vie du ciel. Lui-même Jésus, la parole de Dieu, il a vécu comme un homme cette parole. La vie de son être, esprit, âme et corps, a été celle que la parole de Dieu recommandait. Et sous la puissance du Saint-Esprit auquel il était soumis, auquel il était obéissant. Maintenant, c'est cette vie-là que Jésus a vécue comme un homme, qui est la vie de Dieu, qu'il a maintenant transférée, transmise à ses disciples que nous sommes. Pour que, étant sur la terre, homme, esprit, âme et corps, nous la vivions. Et c'est par les mêmes éléments, c'est-à-dire la parole de Dieu et le Saint-Esprit, que nous continuons à vivre la vie de Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Alléluia. Donc, nous retenons que reproduire l'image de Jésus-Christ, c'est reproduire la vie que Jésus a vécue sur la terre. C'est vivre la vie de Jésus-Christ, le bon berger, qu'il a vécu comme un homme. Et cette vie qu'il a vécue comme un homme n'est rien d'autre que la vie de Dieu qu'il a ramenée du ciel. Et il a vécu comment sur la terre? Par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Et comment il nous demande nous de la vivre? Par la même parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Et vous pouvez dire Amen, acclamez le Seigneur. Mais avant de continuer, nous voulons dire ceci. L'image de Christ, nous avons dit que c'est la vie de Dieu. Parce que Christ, il est Dieu. Il était homme. Donc reproduire son image, c'est vivre sa vie
qui est la vie de Dieu, comme nous venons de le comprendre encore aujourd'hui. Et pourquoi Christ l'a fait? C'est pour permettre à l'homme de récupérer l'image de Dieu qu'il avait perdue dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Genèse 1, 26. Nous allons y aller lentement afin que nous puissions nous comprendre. Genèse 1, verset 26. Voici ce que dit la parole de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Faisons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Dieu est esprit. Donc, l'homme qu'il a créé à son image, c'est l'homme esprit. Nous avons déjà expliqué qu'après avoir créé l'homme esprit, il a fait un corps physique dans lequel il a mis pour permettre à cet homme de vivre sur la terre. Donc, l'homme esprit, Dieu le met dans un corps. Ainsi, l'homme entier comprend trois composantes, esprit et l'âme qui lui est associée, et les deux vivant dans un corps physique matériel. C'est ça l'être humain tout entier, dans ces trois composantes. Maintenant, quelle est la mission que Dieu donne à cet homme qu'il a créé à son image? C'est l'homme esprit à qui Dieu confie la mission. C'est-à-dire l'homme esprit va s'appuyer sur l'âme et sur son corps pour accomplir la mission pour laquelle Dieu le crée. Alléluia. Dites Amen bien. Et quelle est cette mission? Que l'homme puisse dominer sur les oiseaux dans le ciel, dominer sur les poissons dans les eaux, dominer sur les animaux dans les champs. Dominer ici veut dire quoi? Le ciel, les eaux et la terre représentent les trois sphères de la création. Il y a les cieux, il y a les eaux et il y a la terre. Les trois sphères. Quand Dieu dit à l'homme, que l'homme doit dominer, c'est-à-dire quoi? Que spirituellement, dans ces trois sphères, il n'y avait pas une autre puissance, en dehors de Dieu bien sûr. Il n'y avait pas une autre puissance qui était au-dessus de celle de l'homme. Donc après Dieu, venait l'homme. Parce que nous comprenons que c'est le seul être que Dieu a créé à son image. La Bible ne dit pas que les 4 êtres vivants, que les 24 veillards, que les anges, Dieu les a créés à son image, non. Mais ce sont des esprits, nous savons, ce sont des esprits. Mais nulle part, la Bible dit que Dieu les a créés à son image. Il n'y a que l'homme dont la Bible atteste que Dieu l'a créé à son image. Alléluia. Donc l'homme, c'est cet être qui agit d'une grâce terrible de Dieu, que Dieu a, dans lequel Dieu s'est reproduit et auquel il a donné cette importante mission. Donc dominer, c'est-à-dire sur le plan spirituel, c'est l'homme qui régnait sur les trois sphères de la création. Donc il n'y avait pas les oiseaux, les poissons, les animaux. Ça représente les êtres spirituels dans ces sphères. Ça ne veut pas dire que l'homme va voler comme un oiseau et attraper les oiseaux, manger, non. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument qu'il nage, non, non, ça ne veut pas dire ça. C'est que l'homme devait dominer dans ces trois sphères de la création. Et Dieu lui a donné le pouvoir et la puissance spirituelle. Là, Dieu dit quoi? Que l'homme puisse gérer la création. Donc quand Dieu crée, termine, il crée l'homme, il confie toute la responsabilité de la gestion de l'univers, de toute la création à l'homme. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous savons, malheureusement pour l'homme, l'homme a perdu ce pouvoir par le péché. Quand l'homme a péché, automatiquement, l'homme a perdu ce pouvoir.
automatiquement, il a perdu la vie de Dieu. L'homme avant le péché vivait la vie de Dieu parce qu'il était l'image de Dieu et il vivait la vie de Dieu. Et cette vie était puissante, avait été dotée d'un pouvoir, d'une puissance spirituelle qui permettait donc à cet homme de régner dans les trois sphères de la création, donc de gérer, de régner la création, de régner sur toute la création. Mais, malheureusement, l'homme a perdu tout cela par le péché. Donc, il a perdu la vie de Dieu. Maintenant, quand Christ vient, vous n'avez qu'à lire 1 Corinthiens 15, où la Bible montre que le premier Adam terrestre, il a tout perdu, mais le deuxième Adam, qui est venu du ciel, le dernier Adam, pas le deuxième. Pas dire le deuxième, c'est comme s'il y aura un troisième, non. Le dernier Adam, qui est Christ Jésus, quand il est venu, c'est pour donner, permettre à cet homme de récupérer l'image de Dieu qu'il avait perdue par le péché, de récupérer la vie de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je suis le bon berger, je suis venu sur la terre avec la vie de Dieu, vivre la vie de Dieu comme un homme dans le corps, afin que cet homme récupère cette vie, c'est-à-dire récupère l'image de Dieu qu'il avait perdu dans le jardin d'Éden. Dites bien Amen. J'ai dit bien, dites bien Amen et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur l'image de Jésus. Donc reproduire l'image de Jésus n'est rien d'autre que reproduire, que vivre la vie de Dieu par Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. Ainsi, l'homme récupère cette image, cette vie qu'il avait perdue par le péché dans le jardin d'Éden. Un esprit destiné à vivre la vie de Dieu dans le corps. C'était ça l'homme avant le péché. L'homme avant le péché, c'était un esprit que Dieu avait destiné de vivre sa vie tout en étant dans le corps. C'est-à-dire l'homme esprit, s'appuyant sur l'âme et le corps, vivait la vie de Dieu. Un esprit puissant qui avait la capacité de gérer toute la création. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors nous savons bien, bien-aimés, comment, quel est le processus que l'homme doit suivre. Ce n'est pas n'importe quel chrétien qui va reproduire l'image de Jésus-Christ. Il faut suivre le processus. Et ce processus commence par la nouvelle naissance. Le processus commence par la nouvelle naissance. Jean chapitre 3 du 1er. Alors vous n'avez qu'à, vous chrétiens qui n'êtes pas encore nés de nouveau, si vous n'avez jamais expérimenté la nouvelle naissance, allez dans votre église, demandez à votre pasteur, il va vous amener à naître effectivement de nouveau. Nous avons beaucoup de chrétiens dans nos églises qui ne sont pas encore nés de nouveau, mais qui ne peuvent pas reproduire l'image de Christ, qui ne peuvent pas vivre la vie de Christ, car ne vivent la vie de Christ que ceux qui sont nés de nouveau, qui sont devenus de véritables nouvelles créatures, car c'est eux que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, va rendre capables de pouvoir maintenant se conformer à la parole de Dieu et se soumettre à le Saint-Esprit pour vivre cette vie nouvelle, pour être cette pâte nouvelle. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons déjà suffisamment expliqué la nouvelle naissance. Alors, aujourd'hui, avant de passer au deuxième point qui concerne les caractéristiques de la vie du bon berger, ainsi que les conséquences que l'on peut en tirer, nous voulons ouvrir une petite parenthèse, toujours. Nous appuyons sur Romains chapitre 8. Bien-aimés, nous avons lu, la Bible dit, verset 29, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à reproduire l'image de Christ. Donc, ce ne sont pas n'importe qui.
ceux qui sont appelés à reproduire l'image de Christ. Donc, sont ceux que Dieu a connus d'avance et qui sont passés, bien sûr, par la nouvelle naissance. Pour que vous puissiez comprendre encore. Très bien. Lisons Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. Le verset 3. Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, virgule, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles ou de toutes les bénédictions spirituelles par son esprit. Mais en Christ. Maintenant, la Bible détaille dans les versets qui suivent ces bénédictions. Quelles sont ces bénédictions dont Dieu nous a bénis en Jésus-Christ? Suivez attentivement, peuple de Dieu. Le verset 4, la Bible dit en lui, lui c'est Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Verset 5. En lui, par lui, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Verset 7. En lui, Dieu nous a. Verset 8, etc. Donc, quand vous lisez tous ces versets jusqu'au verset 14, la Bible détaille, révèle maintenant ces bénédictions spirituelles dont Dieu nous a bénis, nous les chrétiens, en Jésus-Christ, qui est au ciel. Ça veut dire quoi? La première, la Bible dit, en lui, Jésus, Dieu nous a élus. Avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant que le monde ici qui existe ne soit créé. Donc, avant que nous n'existions comme hommes et femmes sur la terre. Nous là, ce sont nous les véritables chrétiens. J'ai dit que nous là, dont je parle, c'est nous les véritables chrétiens. C'est ceux dont la Bible parle. La Bible dit que Dieu les a connus en Jésus-Christ. Dieu les a choisis. On choisit celui qui existe. On ne peut pas choisir celui qui n'existe pas. On ne peut pas connaître celui qui n'existe pas. Donc avant que nous n'existions sur la terre, dans le plan de Dieu, dans la pensée de Dieu, nous existions. Ainsi que Dieu au ciel, regardant Jésus, Dieu voyait les chrétiens, tous les saints et justes. Dieu les voyait en Jésus-Christ. Depuis les Abraham, tous, Dieu les voyait en Jésus-Christ. Tous les saints et justes qui vont continuer à vivre sur la terre jusqu'à la fin du monde. Dieu les connaît, Dieu les a connus. Il n'y a pas un seul chrétien juste qui vivra sur cette terre avant la fin du monde que Dieu n'a pas vu avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible dit, bien aimé. Dieu, il est le Tout-Puissant. Et il n'y a aucun homme qui vit sur cette terre sans que Dieu sache. Maintenant, pour les chrétiens, la Bible dit que Dieu les a choisis. Donc, Dieu les connaissait avant de les choisir. Dieu les a connus, les a élus. C'est pour dire ceci, bien-aimé, que ce n'est pas au hasard que toi et moi, les chrétiens, nous sommes devenus chrétiens, non. De même que ce n'est pas au hasard que nous sommes venus sur la terre. De même, ce n'est pas au hasard que nous sommes devenus chrétiens. Dieu savait que nous naîtrions sur la terre. Et Dieu savait qu'un jour, nous allions croire en sa parole. Je répète. Dieu savait non seulement qu'un jour, nous viendrons sur la terre comme des hommes et des femmes, mais Dieu savait aussi qu'un jour, quand nous allons entendre sa parole, nous allons croire. Ce sont ces personnes qui ont cru à la parole de Dieu,
qui ont cru en Dieu, qui vont continuer à croire en Dieu, que Dieu a connu, car il est Dieu, et qu'il a choisi pour reproduire l'image de Christ, qu'il a destiné à reproduire l'image de Christ. Ça ne veut pas dire que Dieu est injuste, non. Pour dire qu'il y a des gens que lui a choisis, qui robent seulement au ciel, et d'autres, Dieu les a condamnés d'office à l'enfer. Non, 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 non. Bien aimé, nous devons comprendre très bien ce que veut dire la prédestination selon Dieu, selon la parole de Dieu, la Bible. La prédestination ne veut pas dire que Dieu est injuste et qu'il y a des gens qu'il a d'avance destinés à vivre avec lui au ciel, quel que soit ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont être sur la terre, et d'autres qu'il a destinés à vivre dans l'enfer, quel que soit ce qu'ils vont faire être. Non, non. Ce que Dieu a destiné à vivre avec lui au ciel, ce sont ces personnes qui croient en lui, qui croient en la parole de Dieu. Et Dieu savait que telle personne, quand on va lui prêcher la parole, quand on va lui annoncer Christ, cette personne va croire en Jésus-Christ. Et Dieu maintenant a destiné ces personnes. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, Dieu les a connus comment? Mais avant qu'ils n'existent, il est Dieu. Dieu les a choisis pourquoi? Parce que Dieu savait que quand ils vont exister, ils croiront à moi. Alors je les choisis, je les élis, pour qu'ils deviennent mes enfants, qu'ils deviennent mes disciples de Christ. Ainsi, je les destine à vivre éternellement avec moi. Je les destine à vivre la vie de Christ. Et ce sont ceux qui vivent la vie de Christ, qui est la vie de Dieu, qui automatiquement, assurément, iront au ciel et continuer à vivre la vie de Dieu, qu'ils vivent déjà sur la terre par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Maintenant, il y a d'autres. Dieu savait aussi, tous les païens ici, tous les sorciers que nous avons dans nos églises, même si vous leur prêchez la parole de Dieu, comment? Même si le Saint-Esprit fait comment? La démonstration de la puissance de Dieu. Mais ils ne croient pas. Je vous ai déjà posé la question. Vous pouvez me dire une seule église sur cette terre où il n'y a pas de sorciers, de satanistes? Et vous allez me dire que ces gens-là n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Ces gens-là n'ont jamais été témoins de la démonstration de la puissance de Dieu. Mais pourquoi ils ne croient pas? Donc ce sont ces gens-là, des incrédules irréductibles. J'ai dit des incrédules irréductibles. Il y a jusqu'aujourd'hui des gens qui continuent à vouloir démontrer que Dieu n'existe pas. Mais si Dieu n'existait pas, pourquoi vous voulez démontrer qu'il n'existe pas? Dites Amen. Dis Amen, mon frère, dis bien Amen. Dis encore bien très bien Amen. Acclame le Seigneur. Je te pose la question, toi qui continues à vouloir démontrer que Dieu n'existe pas. Si réellement Dieu n'existait pas, pourquoi tu veux démontrer qu'il n'existe pas? Pourquoi? Pourquoi les philosophes continuent à vouloir démontrer que Dieu n'existe pas? Si Jésus-Christ n'a jamais existé, pourquoi vous continuez à démontrer qu'il n'existe pas? S'il n'a jamais existé. Or, nous savons aujourd'hui que même historiquement, l'existence de Jésus a été démontrée. Sa croix a été démontrée, que la croix là a eu lieu effectivement. Sa mort démontrée, sa résurrection démontrée. Historiquement, mon frère. Et toi, tu continues à perdre le temps à démontrer que Jésus n'a jamais existé. Tu perds ton temps. Mais donc, il y a des gens, et ce sont ces gens-là, des incrédules irréductibles. Je dirais bien des fous. J'ai dit bien des fous. Alors, ce sont ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Dieu ne va pas envoyer les anges pour les lier et les forcer à croire, non. Jésus dit, celui qui croit en moi, il sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera jugé. Jean chapitre 3, il dit quoi? Dieu n'a pas envoyé son fils, que je suis Jésus, dans le monde pour qu'il juge le monde. Non. Dieu m'a envoyé
pour que le monde soit sauvé par moi. Celui qui croit en moi, il est sauvé. Celui qui ne croit pas sera jugé. Et il explique en quoi consiste ce jugement. C'est que la lumière, que moi Jésus je suis, étant venu dans le monde pour délivrer les hommes et les femmes qui vivent sur la terre de l'esclavage, de la puissance des ténèbres, avec Satan à leur tête. Mais les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré continuer à être liés à des alliances démoniaques, sataniques, sorcelleries avec Satan. Et me rejettent, refusent de croire à moi. Alors ils seront jugés. Ce sont ces gens-là que Dieu a aussi destinés à l'enfer. Que vous le vouliez ou non, c'est ça la prédestination selon Dieu, selon la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Jésus? Toujours dans ce chapitre de la prédestination. Nous avons lu avec vous toujours dans Romains, maintenant chapitre 9, à partir de 9 à 13. Où il est question de comment Dieu choisit. Comment Dieu choisit. Comment fonctionne la grâce de Dieu. Parce que là, il y a aussi un problème. Il y a aussi un problème. Comment la grâce de Dieu fonctionne. Dieu, il est souverain. Nous disons que Dieu est souverain. Dieu n'a besoin de conseils de personne. Quand il veut faire ce qu'il veut faire, selon sa volonté, selon sa vision, il le fait. Selon ses critères à lui. L'élection de Dieu ne dépend pas des critères des hommes. L'élection de Dieu dépend de lui et de lui seul. C'est souverainement qu'il décide. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. C'est souverainement qu'il décide. C'est ainsi que, pour appuyer cela, l'apôtre Paul, écrivant au Romains chapitre 9, leur donne l'exemple des jumeaux d'Isaac. Il s'agit d'Ésaïe et de Jacob. La Bible dit que les deux bébés étaient encore dans le ventre de leur mère. Ils n'avaient pas fait ni bien ni mal. C'était des bébés. Mais Dieu dit ceci à leur maman, Rebecca. 1, je te révèle que dans ton ventre il y a des jumeaux. 2, j'ajoute que j'ai choisi le deuxième. C'est lui qui sortira le deuxième. C'est cela que j'ai choisi. Dites amen, peuple de Dieu. C'est celui qui sortira le deuxième que j'ai choisi. Ok. Le temps arrive. Quand Rebecca met au monde les deux enfants, Ésaïe sort. Mais avant que son pied ne sorte totalement du ventre de sa maman, on voit la petite main de son petit frère Jacob qui tient son talon. Et ça a été interprété que, donc, déjà Jacob, il ne voulait pas qu'il y ait une séparation entre des temps et d'espace, entre lui et son grand frère Ésaïe. En d'autres termes, Jacob ne tenait pas, tenait à ce que, au même moment, avant qu'on ne termine de voir Ésaïe, son grand frère, on le voit lui aussi. Et c'est ça qui s'est fait. Alors vous allez me poser la question, comment cela s'est fait? Bien aimé. Bon, ça c'est personnel. Hein? C'est le pasteur Zacharie qui interprète. Alors moi je crois que la parole de Dieu qui était prononcée sur Rebecca, c'est cette parole, je crois, qui a fait tout ça. C'est son influence qui a agi au travers du bébé de Jacob pour dire, nous devons sortir tous les deux au même moment. Donc il y avait déjà là une sorte de conflit de naissance. Soit
Mais Dieu dit à Rebecca que le deuxième là, c'est celui que moi j'ai choisi. Alors quand Jacob sort, tenant le pied de son grand frère, alors en ce moment-là, les parents lui ont donné le nom de Jacob pour dire le supplanteur. Donc c'est lui qui se dispute le droit d'aînesse avec son frère. Et quand vous lisez, nous connaissons bien la vie de ces deux enfants. Vous allez voir qu'à un moment, Ésaü va même renoncer au droit d'aînesse. Vous vous rappelez, à cause de la soupe. Il va dire à son petit frère Jacob, donne-moi la soupe. Jacob dit, ok, très bien. Si tu veux que je te donne la soupe, jure-moi que tu renonces au droit d'aînesse et que désormais, c'est moi l'aîné. Indépendamment de la prophétie que l'Éternel Dieu avait révélée à Rebecca. Amen. Mais Dieu dit quoi à Rebecca? Il dit, le deuxième là, je l'ai choisi. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit. Les enfants n'avaient pas fait, ni bien ni mal, encore dans le ventre de leur mère. Mais Dieu dit, j'ai choisi Jacob. J'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Comme pour dire, l'élection de Dieu dépend de lui et de lui seul. Ça ne dépend pas des œuvres, bonnes ou mauvaises. Car les enfants n'avaient fait ni bien ni mal. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième niveau, toujours dans cette parenthèse, concernant l'élection. Deuxième niveau de l'élection, c'est concernant le peuple d'Israël et les païens. À l'époque d'Abraham, qui était d'abord Abraham, il n'y avait pas qu'Abraham sur la terre. Quand nous allons même là en Judée, en Chaldée, en Ur, en Chaldée, il n'y avait pas qu'Abraham, il n'y avait pas que la famille d'Abraham, bien que tous étaient des idolâtres, mais il n'y avait pas qu'Abraham. Mais Dieu, dans sa grâce, il va faire grâce à cet homme Abraham. La Bible ne dit pas qu'Abraham, dans sa famille, connaissait l'Éternel, pour dire que Dieu l'a choisi parce qu'il connaissait l'Éternel, non. Terah, le père d'Abraham, c'était aussi un idolâtre. Abraham ne connaissait que les dieux de son père, de sa famille. Des faux dieux, bien sûr, nous le savons. Il ne connaissait pas l'Éternel. Mais l'Éternel va faire grâce à cet homme Abraham. Il va le choisir. Et bien sûr, nous savons la suite. Il va le faire partir de chez lui en lui donnant toutes ses promesses que Dieu a totalement, complètement accompli. Genèse 12 jusqu'à Genèse 22. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Maintenant, de cet homme Abraham, que Dieu va transformer en un autre homme auquel il va donner le nom d'Abraham, va naître Isaac. Et c'est d'Isaac maintenant que va venir Israël. À partir d'Isaac, Dieu rejette Ésaü, comme il avait dit à Rebecca. Choisis Jacob, et c'est maintenant avec Jacob que Dieu va permettre qu'il ait les 12 fils qui vont être les 12 fondements des tribus d'Israël. Donc Israël n'est pas le seul peuple sur la terre. Israël n'est pas la seule nation sur la terre. Mais Dieu va lui faire grâce, va les lire. C'est ce que Josué, ce que Moïse ne cesse, quand ils écrivent, de faire comprendre à Israël que tu n'as rien de spécial par rapport à toutes les autres nations. Tu es le moindre des nations. Mais si Dieu t'a choisi pour que tu sois son peuple, Dieu t'a fait grâce. C'est tout. Et il n'y a personne qui va demander à Dieu, mais pourquoi il n'y a que Israël qui est ton peuple et non pas nous? Non. Alléluia. Amen, bien-aimé. Toujours dans cette élection, dans le plan de Dieu, il n'y avait pas que Israël qui allait être le peuple de Dieu. Israël n'était qu'une étape. Je dis bien, Israël n'était qu'une étape pour arriver à l'accomplissement de sa vision complète, totale. Quelle était la vision complète et totale? C'est celle de se faire un peuple à lui Dieu, comprenant toutes les nations du monde, y compris Israël. C'est pourquoi, dans l'alliance que Dieu conclut avec Abraham, Dieu lui dit que toi et ta descendance
j'ai fait de vous source de bénédiction pour les nations. Bénédiction de qui? De lui, Dieu. C'est-à-dire que moi, l'Éternel, je destine toutes les nations à être bénies par moi. Mais ça va passer par toi. En d'autres termes, quand Dieu dit à Abraham que toi et ta descendance, source de bénédiction, Dieu voit la descendance d'Abraham. C'est vrai, physiquement, descendant d'Abraham, c'est Isaac. Mais quand vous lisez Genèse 26, Dieu répète, il reconclut la même alliance avec Isaac. Où il lui dit, toi et ta descendance source de bénédiction. Genèse 28, quand Jacob arrive, Dieu lui renouvelle la même alliance. Où il lui répète, toi Jacob et ta descendance source de bénédiction. Maintenant, alléluia, amen bien-aimé. Bientôt on va terminer. Galates chapitre 3. Nous sommes toujours dans reproduire l'image de Jésus-Christ. Ici, c'est dans cette parenthèse concernant 1. La prédestination. 2. L'élection de Dieu. 1. Maintenant nous parlons de l'élection de Dieu numéro 2. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Galates chapitre 3, le verset 16. Écoutez ce que la parole déclare. Galates 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs. Non, mais comme à une seule. Et à ta descendance, et ses descendants, seule descendance, dont Dieu parlait à Abraham, qu'il a répété à Isaac, qu'il a répété à Jacob, c'est Christ. C'est écrit, mon frère. C'est-à-dire Christ. Galates 3, 16. Maintenant, quand Dieu dit à Abraham que les nations de la terre seront bénies par toi, à travers de toi et ta descendance, c'est-à-dire les nations de la terre seront bénies par Christ, ta descendance. Alléluia. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi Apocalypse. Oh, est-ce qu'on peut acclamer la parole du Dieu Tout-Puissant? Apocalypse chapitre 5. Écoute mon frère. Apocalypse chapitre 5 sont des passages que tu connais. Écoute encore bien pour que tu comprennes. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Apocalypse 5, verset 9. La Bible dit ceci. Et ils, ce sont les 4 êtres vivants et les 24 veillards avec les anges. Ils font quoi? Ils chantent un cantique nouveau en disant, tu es digne, tu sais qui? Il s'adresse à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu assis sur le trône. Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Tu comprends? Des hommes de quoi? De toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. D'autres versions disent, tu as fait d'eux un peuple des rois, composé des rois et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Amen, bien-aimé. C'est par Jésus que la promesse de Dieu à Abraham s'est accomplie. C'est-à-dire que maintenant, toutes les nations, vous comprenez? Toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues de la terre deviennent maintenant membres, postérité d'Abraham, deviennent descendance d'Abraham et donc héritiers de la bénédiction de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et ça, les Juifs ne voulaient pas l'entendre de cette oreille. Pour les Juifs, ils sont et ils doivent demeurer. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il y a des Juifs qui continuent à croire. L'unique et seul peuple de Dieu. Donc les Juifs ne peuvent pas comprendre. C'est ainsi qu'en Israël, dans leur loi de judaïsme, il est interdit à un Juif d'avoir des relations amicales avec un non-Juif, ni d'entrer dans sa maison. S'il vous plaît. Parce que pour les Juifs,
Les nations sont des païens. Et nous, peuple de Dieu, ne doit pas se mélanger avec eux. Mais Dieu, dans sa grâce, fidèle à la promesse faite à leur ancêtre Abraham, quand les temps sont arrivés, Dieu a fait grâce maintenant à toutes les autres nations pour que ces nations deviennent aussi peuple de Dieu et jouissent de la bénédiction de Dieu. Tu comprends, mon frère? Toi qui m'écoutes encore, ou qui nous écoutes encore aujourd'hui, toi qui n'es pas juif de naissance, mais aujourd'hui, tu es membre du peuple de Dieu à cause de la grâce de Dieu. Ça, c'est le deuxième niveau de l'élection de Dieu, que les juifs ne voulaient pas comprendre, accepter. Lis encore très bien Éphésiens chapitre 2. L'apôtre montre très bien ce fossé qui existait entre les juifs et les non-juifs. Mais par Jésus-Christ, Dieu a comblé, a enlevé ce fossé. Dieu a pris les juifs et les non-juifs par Jésus. Il a fait d'eux un seul peuple, membre de son royaume. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, c'était l'une des difficultés que les apôtres, les disciples de Christ ont eues lors de des premières années là, de l'évangélisation. En Israël même, c'était difficile d'amener les Juifs à croire que le Jésus là, qu'ils ont connu, dont ils font les miracles, était réellement le Messie que Dieu avait envoyé pour les sauver. Et qu'en croyant en lui, ils sont sauvés. Et les amener à comprendre que le salut là, ce n'était pas la délivrance de l'esclavage des Romains. Ce n'était pas la fin de l'Empire romain, de la domination de l'Empire romain. Non, non. C'était le salut sur le plan spirituel. Car le royaume de Dieu, c'est une entité spirituelle, mon frère. Et le Seigneur Jésus a eu des difficultés pour que les Juifs le comprennent et l'acceptent. Que son royaume n'est pas de la terre. Donc le royaume d'Apocalypse parle. C'est le royaume spirituel de notre Dieu. Royaume d'ailleurs, nous vous l'avons toujours dit, que le prophète Daniel, que Daniel a prophétisé. Daniel chapitre 2, 44 et la suite. C'est ce royaume-là qui devait descendre du ciel. Par Jésus-Christ. Alors c'est ainsi que les Juifs n'acceptaient pas. Maintenant, quand ils ont cru, ils disaient ceci aux apôtres. Ok, nous acceptons que Jésus, c'est le Messie, très bien. Mais, nous n'acceptons pas que le Saint-Esprit, c'est aussi pour les païens. Non. Nous n'acceptons pas que Jésus, il est aussi le Messie des païens. Non, nous acceptons qu'il est notre Messie, très bien. Que le Saint-Esprit, c'est pour nous, d'accord. Mais pas pour les païens. Ah. Quand Dieu demande à l'apôtre Pierre, qui était à Joppé, il lui dit, vous connaissez, Acte chapitre 10, il lui dit d'aller à Césarée pour apporter le salut dans la maison du centenier romain Corneille. L'apôtre Pierre, la Bible dit, s'est accompagné des Juifs chrétiens qui venaient de Groix. Quand ils arrivent chez Corneille, d'abord l'apôtre Pierre lui-même, vous connaissez la discussion qu'il a eue avec Dieu dans la vision. Il dit à Dieu, Dieu lui dit, tue les quadrupèdes ici, tue les oiseaux impurs, mange. Pierre lui dit, jamais. Ça sont les oiseaux impurs dans ta loi, là, toi tu dis qu'on ne doit pas manger ça. Dieu lui dit, très bien. Mais moi, le même Dieu qui avait donné la loi, aujourd'hui je considère que ces oiseaux-là ne sont plus impurs. Moi-même, je les déclare purs. Tue et mange. Pierre se réveille. Quand il se réveille, on toque à la porte. L'ange lui dit, les gens là, tu les reçois. Je les ai envoyés. Tu te lèves, tu vas avec eux pour apporter le salut dans la maison de Corneille. Corneille et toute sa famille. Corneille là, c'était des Romains. Et c'était l'image des quadrupèdes. Les oiseaux impurs. C'était les nations. Dieu lui dit, vas-y. Moi, j'ai décidé de les déclarer purs. Moi, l'Éternel, le Créateur, j'ai décidé de leur faire aussi grâce, afin que eux aussi, les nations,
deviennent aussi membres de mon peuple par Jésus-Christ. Pierre arrive, il termine le travail. Corneille et ceux qui sont là, qui étaient là, ont cru en Jésus-Christ. Ils ont même été baptisés par le Saint-Esprit. Quand Pierre arrive maintenant à Jérusalem, ceux qui étaient avec Pierre ont donné le témoignage, les disciples là, juifs, chrétiens. Ils ont donné le témoignage que nous venons de Césarée, où l'apôtre Pierre, il a prêché à Corneille, un Romain, et toute sa famille et leurs voisins, tous des Romains. Et puis, ils ont cru en Jésus. Ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Pierre s'est retrouvé devant un jugement. Non pas par le Sanhédrin, mais par les Juifs chrétiens qui étaient à Jérusalem. Nous avons appris que tu es allé à Césarée, dans la maison des non-juifs, et tu leur as annoncé Jésus, et ils ont même reçu le Saint-Esprit. Comment? Pierre était obligé de s'expliquer que ce n'était pas moi, c'est le même Dieu. Comme pour dire, le Dieu là, votre Dieu, qui vous avez choisi par sa grâce, sans que vous n'ayez rien fait de spécial par rapport aux autres nations, sans que vous soyez différents plus que les autres nations. Le même Dieu là qui vous avait fait grâce de vous choisir, c'est le même aujourd'hui qui a étendu sa grâce à d'autres nations pour que par ces nations, alléluia, pour que par ces nations, pour que par Jésus-Christ, amen, pour que par Jésus-Christ, ces nations deviennent aussi membres de la descendance d'Abraham, donc peuple de Dieu. C'est ce qu'Apocalypse dit, un peuple, un royaume composé de rois et de sacrificateurs de toutes les nations du monde. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamez très bien. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamez très très bien la parole de Dieu. Amen mon frère. Nous terminons aujourd'hui en disant ceci. Nous avons parlé, toujours dans le cadre de notre pensée générale de l'année, psaume 74, sur le sous-thème suivant, reproduire l'image de Jésus-Christ. Nous avons voulu comprendre ce que reproduire l'image de Jésus, c'est vivre la vie de Jésus, que nous devons vivre par sa parole qu'il nous a laissée, qu'il nous enseigne, nous prêche tous les jours comme aujourd'hui, et par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons compris par la parenthèse en quoi consiste la prédestination selon Dieu, tel que la Bible le révèle, en quoi consiste l'élection de Dieu. Amen. Alors, nous arrêtons pour aujourd'hui. Maintenant, la prochaine émission, nous allons continuer dans le même sous-thème, reproduire l'image de Jésus. Cette fois-là, ça sera, nous commencerons par les caractéristiques de la vie de Jésus et nous allons tirer les conséquences dans notre vie. Amen. Dieu le Saint-Esprit, sincèrement merci. Au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Ta parole, c'est pour nous purifier. Ta parole, c'est pour nous délivrer. Christ a dit, déjà vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. Déjà, cette parole que vous avez entendue, qui est la vérité, la connaissance de cette vérité, vous délivrera, vous bénira, vous affranchira, vous rendra libre. Elle vous donnera du succès, de la réussite et de la victoire dans tous les combats. Qu'il en soit ainsi, mon Dieu et mon Père, dans la vie de ton peuple. Nous prions au nom puissant, glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des Dieu pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, nouvelle cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.